Une fille modeste engage un inconnu pour s'occuper de ses chevaux, sans savoir qu'il est millionnaire et tombe amoureux d'elle. Chapitre 1. La rencontre dans la tempête. David est l'une des figures les plus prospères de l'industrie immobilière. Chaque projet dans lequel il investit devient un symbole, avec des gratte-ciels modernes qui surgissent tels des pics au cœur de la ville, témoins de son talent et de son instinct affûté. Les contrats majeurs et les négociations sous tension font partie intégrante de son travail. Au fil du temps, David s'est bâti un empire financier gigantesque, la carrière dont rêvent des milliers de personnes, avec des demeures luxueuses et des projets immobiliers de grande valeur. Pourtant, derrière cette façade brillante, il ressent constamment un vide impossible à combler. En dépit de tout ce qui définit d'ordinaire la réussite sociale, il a l'impression d'être enfermé dans un tourbillon sans fin. Les réunions interminables, les relations sociales superficielles et la pression de sa famille, comme de ses partenaires, pèsent lourdement sur ses épaules. Chaque jour, David a de plus en plus l'impression de s'éloigner de lui-même, sans bien savoir ce qu'il recherche vraiment. Tout ressemble à un jeu de pouvoir où il doit sans cesse prouver sa valeur. Mais plus il progresse, plus il se sent distant de sa propre essence, comme s'il avait perdu foi en la vie. Les joies et les passions qui l'animaient autrefois semblent aujourd'hui éteintes. Il ne ressent plus aucune excitation au travail, ni aucun réconfort dans les soirées mondaines. Le monde autour de lui continue d'avancer, mais lui a l'impression d'être simple spectateur, sur le côté, observant tout se dérouler sans pouvoir participer. À la suite d'une importante réunion familiale portant sur les stratégies d'investissement, David s'effondre intérieurement. Le débat a duré des heures avec son père, chacun s'obstinant à défendre ses positions. Son père veut poursuivre l'acquisition de nouveaux terrains, tandis que David préfère miser sur des projets écologiques. La dispute tourne en rond, la tension monte à son comble. David réalise qu'il ne peut plus continuer ainsi. Il se sent poussé dans un chemin qu'il n'a jamais souhaité suivre. L'affection familiale a laissé place à des confrontations semblables à des luttes de pouvoir dépourvues de sens. Se sentant sans appui, sans personne pour l'écouter ou le comprendre, il décide finalement de tout quitter, non pas pour fuir, mais pour se retrouver. Il prend le volant de sa voiture de sport noire et quitte la ville, en direction de la campagne. Il ne sait pas vraiment où il va, mais un pressant besoin intérieur lui dit de partir, à la recherche d'un endroit paisible pour réfléchir au sens de sa vie. Il ne veut plus entendre parler de gratte-ciel, de projets immobiliers et d'appels téléphoniques incessants. Alors qu'il roule sur une route déserte, le ciel s'assombrit soudain. Une tempête violente se lève, avec une pluie battante et des bourrasques de vent qui lui brouillent la vue. Les rafales sont si fortes que sa voiture finit par déraper, dévalant dans un fossé en bordure de route avant de se retourner. Malgré tous ses efforts, David ne peut éviter l'accident. Le monde autour de lui devient chaotique. La vitre se brise, la pluie s'engouffre, assourdissant tout autre bruit que le fracas du choc. Coincé dans le véhicule, blessé et impuissant, David sent un froid mordant et une solitude encore plus glaçante. La tempête gagne en intensité, et il a la sensation d'être abandonné dans un monde sans pitié. C'est alors qu'apparaît une petite voiture ancienne, conduite par Lily. Jeune femme à la chevelure flottante et au regard déterminé, elle n'hésite pas à s'arrêter en voyant l'auto retourner. Bravant les intempéries, elle court porter secours à David, essayant de l'extraire de l'habitacle. Lily n'a aucune formation spécifique pour ce genre d'intervention, mais sa force de caractère et son courage sont exceptionnels. Elle se refuse à laisser David prisonnier de sa voiture, en pleine tempête. Elle fait venir une dépanneuse et l'emmène dans son ranch. Le ranch de Lily se trouve en périphérie, loin du confort urbain. C'est l'endroit où elle a grandi avec ses parents, aujourd'hui disparus à la suite d'un accident de la route, la laissant seule responsable de ses terres. Malgré de lourdes difficultés financières, Lily ne peut se résoudre à voir ce ranch disparaître. Elle a souscrit des prêts bancaires pour maintenir l'exploitation, mais ses dettes pèsent comme un fardeau quasi insoutenable. Or, ce ranch est tout ce qui lui reste, le dernier lien avec ses parents, un refuge chargé de souvenirs. En se réveillant, David comprend qu'on l'a sauvé et qu'on l'a transporté dans un modeste ranch de chevaux. Un lieu paisible, certes, mais qui recèle aussi bien des défis. Il ne sait pas où il se trouve, mais la bienveillance de Lily fait naître en lui une chaleur réconfortante dans une situation pourtant glacée par la tempête. Bonjour à tous, bienvenue dans l'histoire du jour. Dites-nous de quelle ville vous venez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires riches de sens. Partie 2. S'installer et tisser un lien une fois remis sur pied.
David se sent incroyablement reconnaissant envers Lily, qu'il a secouru de la tempête et hébergé dans son ranch. Mais il comprend vite que la simple reconnaissance ne suffit pas, il veut faire quelque chose pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Tu m'as sauvé. Alors le minimum, c'est que je t'aide d'une façon ou d'une autre, déclare-t-il, assis sur une chaise usée dans le petit salon du ranch, le regard plein de sincérité. Lily, un sourire doux aux lèvres, secoue la tête. Je ne veux rien. Je ne t'ai pas sauvé pour recevoir quelque chose en retour. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. David perçoit toute la détermination dans les yeux de Lily. Il ne peut la forcer à accepter son aide, mais il n'arrive pas non plus à la laisser seule face à ses difficultés. Elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Pourtant, il voit l'ampleur de la charge qu'elle porte. Un jour, alors qu'il se promène dans la cour du ranch, il remarque une petite annonce clouée au mur de la grange. Recherche personne pour s'occuper des chevaux. Contactez Lily. L'idée germe aussitôt dans son esprit. C'est une occasion pour David de prêter main forte sans dévoiler sa véritable identité. Bien qu'il puisse entreprendre n'importe quelle tâche pour l'aider, il décide de rester au ranch pour y travailler. Il sent que cet endroit lui offre la sérénité dont il a désespérément besoin. Ce soir-là, après un dîner frugal, il aborde le sujet avec Lily. J'ai vu que tu cherchais quelqu'un pour s'occuper des chevaux. Si tu es d'accord, je voudrais postuler. Je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai envie d'essayer. J'ai besoin de changer de voix. Lily l'observe un instant, hésite, puis hoche la tête. D'accord, je veux bien t'embaucher, mais sache que le travail n'est pas de tout repos. Elle ne voit pas de raison de refuser. Le ranch a grand besoin de renfort, et David semble déterminé. David débute donc comme palefrenier. Lui, le magnate habitué au luxe, découvre un univers radicalement différent. Pourtant, dès ses premiers jours, il ressent une paix intérieure qu'il n'avait plus connue depuis longtemps, loin des gratte-ciel et des réunions crispantes. Lily lui apprend tout, nourrir les chevaux, entretenir les écuries, connaître les bases de gestion d'un ranch. Elle devient pour lui une guide et une source d'inspiration, bousculant la vision qu'il se faisait de la vie. Bien que le labeur soit dur et parfois épuisant, la tranquillité environnante rapproche David de son moi profond. Jour après jour, il s'installe dans ce quotidien. Il soigne les chevaux, s'habitue à l'odeur du foin, au vaste pâturage et à l'air pur. Lentement, Lily commence aussi à s'ouvrir à lui. Elle raconte son passé, l'accident qui a emporté ses parents, le ranch qu'elle ne peut se résoudre à abandonner, les dettes qui l'étranglent. Je ne peux pas laisser tomber ce ranch. C'est mon seul lien avec mes parents, ma seule façon de rester proche d'eux. Si je le perds, je n'aurai plus rien. Ils discutent ainsi un après-midi en donnant à manger aux chevaux. David perçoit alors toute la force que Lily puise dans cet amour pour sa famille. Il l'admire sincèrement. Malgré les obstacles, elle continue à se battre. Au fil des jours, un lien profond se crée. Quoique issus de mondes radicalement différents, ils voient chacun dans l'autre un soutien, une épaule sur laquelle s'appuyer. Les sentiments de David envers Lily ne se limitent plus à la gratitude. Petit à petit, il se transforme en un amour qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Un après-midi, alors qu'il travaille sous un soleil de plomb, David demande soudain « As-tu déjà songé à tout quitter ?» Elle s'arrête, fixe les chevaux qui pèsent, puis répond avec calme et détermination « Non. Ce ranch est tout pour moi. Si je partais, je perdrais le dernier lien qui me rattache à ma famille. Je ne veux pas. » David n'insiste pas. Il regarde Lily, sans son inébranlable détermination. Il comprend sa fidélité à cette terre, malgré toutes les contraintes. Plus les jours s'écoulent, plus leur complicité s'affermit. Ils ne sont plus seulement des personnes qui travaillent ensemble, mais des êtres qui, loin de leur univers initial, trouvent l'un près de l'autre un vrai réconfort. Partie 3, le point culminant est la révélation de Long Mois passe et David et Lily se rapprochent chaque jour un peu plus. Non seulement ils s'occupent ensemble des chevaux, mais ils deviennent aussi confidents, partageant leurs joies et leurs soucis. Les efforts de David, sa sincérité et son acharnement pour aider Lily à gérer les tâches du ranch prouvent qu'il ne fait pas que passer. Lily, de son côté, commence à lui faire confiance, à espérer qu'il pourra l'aider à traverser ses difficultés financières. Mais un après-midi fatidique fait tout basculer. Ce jour-là, le soleil couchant illumine la prairie d'une teinte dorée. Les chevaux, fatigués, broutent tranquillement. Lily nettoie l'écurie et prépare de l'eau quand elle entend David parler, un peu plus loin, dans la grange où il range ses affaires personnelles. Sa voix lui paraît plus grave, plus tendue qu'à l'accoutumée. Elle pourrait l'ignorer,
mais un mot prononcé la fait tressaillir. Evergreen Property doit revoir le projet du prochain trimestre. Je refuse de répéter les erreurs passées qui ont provoqué la chute de nos partenaires. Evergreen Property, le nom de ce conglomérat immobilier lié aux dettes qui ont presque tué son ranch. Bouleversée, Lily se rapproche pour entendre mieux. David est en communication téléphonique, visiblement avec un partenaire ou un ami très proche, car il parle d'un ton serein mais légèrement anxieux. Entendre de nouveau ce nom, Evergreen Property, lui glace le sang. Selon les rumeurs, cette société immobilière, propriété d'une puissante famille, aurait provoqué la faillite de plusieurs entreprises locales, dont certaines fournissaient alimentation et services essentiels au ranch de ses parents. La conversation terminée, Lily n'y tient plus et s'avance. « Tu parlais de cette société immobilière ?» Sa voix tremble. Son regard exprime la stupeur et la confusion. Le silence de la fin de journée pèse encore davantage, et David se retourne, surpris. Il ne l'a pas vu venir. « Lily, tu as tout entendu ?» Il balbutie, les yeux brillants d'inquiétude. Il comprend qu'il vient de trahir son plus lourd secret. Il n'est pas un simple ouvrier, mais le dirigeant d'un empire immobilier dont les pratiques et la politique familiale ont causé bien des dégâts autour de lui. Le visage de Lily se décompose. Son regard s'emplit d'émotions contradictoires. Tout ce en quoi elle croyait, cet homme qui semblait juste et honnête, prêt à faire tous les sacrifices pour elle, s'écroule. « Pourquoi, Evergreen ?» s'exclame-t-elle, la gorge serrée. « Donc c'est toi le responsable? Celui qui se cache derrière cette entreprise qui a ruiné les partenaires de ma famille ?» David demeure sans voix, gagné par l'angoisse. Ses parents, forts de leur fortune, investissent massivement, provoquant indirectement l'effondrement de nombreuses petites sociétés. Et voilà que Lily vient d'apprendre que celui qui lui a tendu la main est lié à ceux qui ont détruit l'économie locale dont dépendait son ranch. Lily recule légèrement, le regard rivé sur David. « Tu m'as menti. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a fui la ville, tu es aussi le fils ou l'héritier de ceux qui ont causé l'effondrement des fournisseurs de mon ranch. C'est à cause de ça que je me retrouve endetté. » David, la voix étouffée, je ne voulais pas que tu me voies comme un riche héritier ou un homme d'affaires. Je voulais que tu me juges comme un simple individu qui cherche à se reconstruire. Je ne soupçonnais pas à quel point les manœuvres de ma famille avaient pu te blesser. Lily repense à tout ce que David a fait pour elle, le temps consacré au ranch, ses mains salies par le travail, ses attentions, sa patience. Elle sait qu'il n'est pas un imposteur venu se moquer d'elle. Mais l'impact sur son existence est trop grand. Tu croyais que je pourrais accepter ça facilement? J'ai lutté contre les dettes pendant des années. À cause de l'essor de ton entreprise, j'ai perdu des partenaires, et ma situation financière est devenue catastrophique. David veut s'approcher, lui toucher la main, mais elle l'esquive. Il murmure. Je sais que je t'ai fait du mal, involontairement. Je sais aussi que ma famille, par ses investissements, a mis en péril des gens comme toi. Je ne pensais pas que cela te toucherait si directement. La douleur se lit dans leurs deux regards. Ils se tiennent face à face, à quelques pas de distance, mais un fossé immense s'est creusé. On ne peut pas effacer les dommages que vous avez causés, réplique Lily, la voix brisée. Je vois bien que tu regrettes, mais ça ne change rien à mon histoire, mes souffrances. David baisse la tête. J'ai fui ce monde familial, le pouvoir, la compétition. J'ai cherché la paix ici, auprès de toi. Je suis vraiment désolé. Comment réparer tout ça? Lily reste silencieuse, percevant le regret sincère dans sa voix, mais aussi le poids des faits. Elle ne peut pardonner en une seconde. Elle se contente de s'éloigner, les nerfs à vif. Le soir tombe sur le ranch, tout aussi sombre que leur relation désormais. Le lendemain ne sera plus jamais aussi paisible qu'avant. Chacun va devoir affronter la tempête déclenchée par cette révélation. Partie 4. Le chemin vers le pardon et la réparation. Malgré les jours de tension et de méfiance, la vie au ranch reprend peu à peu un cours plus calme. Lily est blessée, mais voit les efforts sincères de David. Il ne ménage pas sa peine pour améliorer les finances du ranch, ni ne réclame la moindre reconnaissance. Sans un mot, il se lève à l'aube pour nourrir les chevaux et nettoyer les écuries. Pour lui, ce travail est une façon de montrer sa bonne volonté et de prouver qu'il n'est pas qu'un héritier cherchant la facilité. C'est également une occasion de retrouver le sens qu'il avait perdu. David épluche les registres, étudie les dettes et les taux d'intérêt, puis fait part à Lily de ses suggestions pour optimiser les dépenses et réorganiser la comptabilité. Il lui présente tout cela sans brusquerie,
la laissant prendre ses décisions. En sous-main, il injecte discrètement quelques sommes d'argent pour alléger certaines dettes. À chaque fois que Lily s'étonne qu'on lui accorde un délai de paiement ou une réduction de taux, David sourit, faisant mine d'ignorer la raison, laissant sous-entendre qu'il s'agit d'un concours de circonstances. Il craint en effet qu'elle ne se sente redevable ou prise en pitié si elle apprenait la vérité. Il veut qu'elle sache à quel point ce ranch compte pour lui et qu'il respecte son indépendance. Lily, bien qu'encore distante, observe qu'il agit avec humilité et persévérance. Peu à peu, sa rancune se dissipe. Elle se remémore ses après-midi où, épuisés, ils veillaient ensemble sur les chevaux, ou ces nuits où il l'aidait à établir un budget. Elle constate aussi que si David n'avait voulu que racheter son pardon, il aurait pu régler ses dettes d'un seul trait, ou même racheter tout le ranch. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de s'impliquer à ses côtés, travailleur parmi les travailleurs, et de respecter sa liberté. Un soir, après une journée harassante, il s'assoit sous le grand chêne que David affectionne lorsqu'il a besoin de réfléchir. Le soleil se couche, colorant l'horizon d'un rose crépusculaire. Lily songe à ses parents disparus et à la route sinueuse parcourue pour maintenir le ranch en vie. David rompt le silence. Je sais que les actes de ma famille t'ont fait énormément souffrir, indirectement. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, mais c'est impossible. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est consacrer toute mon énergie à t'aider. Lily ferme les yeux, profite un instant de l'air pur, puis se tourne vers lui. J'ai longtemps cru que ma vie était vouée aux ténèbres, mais tu as fait naître une lueur dans mon quotidien. David se rapproche et lui prend la main. Elle sent la chaleur rassurante de ses doigts et en a le souffle coupé. J'aurais été incapable de rester les bras croisés alors que tu luttais seul. Je veux prouver que mes sentiments sont sincères. Que je ne suis pas ici par culpabilité ou intérêt financier. Sa voix est comme un lien invisible entre eux. Les larmes montent aux yeux de Lily. Elle revoit le moment où elle l'a découvert, blessé dans sa voiture accidentée, et se rend compte du chemin accompli depuis. « Je comprends », murmure-t-elle, essuyant une larme. « Merci. » Dès lors, ils mettent toute leur énergie à relancer le ranch. Ils listent les priorités pour rembourser les emprunts et améliorer les installations. Grâce aux interventions discrètes de David, certaines dettes sont renégociées. Lily, sans chercher trop d'explications, constate que ses soucis s'allègent peu à peu. Ils ne ménagent pas leurs efforts. Chaque matin avant l'aube, ils surveillent la santé des chevaux, veillent à l'alimentation et à l'eau. À midi, sous la chaleur écrasante, ils retapent le toit de l'écurie ou remplacent le matériel usé. Le soir, ils se baladent dans les pâturages, évoquant les projets pour accroître la surface d'herbage ou trouver de meilleurs fournisseurs. Petit à petit, la complicité de jadis revient. Malgré la blessure encore palpable, ils s'appliquent ensemble à réparer ce qui peut l'être. À la moindre angoisse de Lily, David est là, lui sourit et pose une main sur son épaule, pour lui rappeler qu'elle n'est plus seule. Partie 5. Un heureux dénouement au bout de plusieurs mois, les changements se font sentir. Les dettes diminuent, les chevaux sont en bonne santé, et les prairies verdissent grâce à des soins constants. Lily ne passe plus ses nuits à trembler devant ses comptes, même s'il reste des défis à relever. Mais elle voit la différence. Parfois, elle se tient sur le perron à regarder David réparer une clôture et ne peut s'empêcher de sourire. Il est devenu indispensable à ce lieu, un élément à part entière de son quotidien. Un soir, alors que le soleil colore la plaine de reflets rougeoyants, il ramène les chevaux à l'écurie et s'accorde un moment de répit sous un arbre imposant. Ils sont épuisés, mais l'esprit léger. Lily pose délicatement sa tête sur l'épaule de David, sentant son cœur battre fort. Il l'entoure de son bras et, d'une voix douce, s'exclame. « Nous avons parcouru un sacré chemin. Pas vrai ?» Elle opine, puis garde le silence. « J'ai longtemps cru qu'il n'y avait plus d'espoir, » confie-t-elle finalement. « Mais tu m'as montré qu'il existait toujours une lumière, si on avait le courage de se battre et quelqu'un avec qui avancer. Malgré les douleurs du passé, l'amour et le pardon peuvent guérir bien des plaies. » David lui sourit et serre sa main. Il revoit mentalement le jour où il est arrivé ici, fuyant l'empire familial et son prestige étouffant. Aujourd'hui, il a trouvé une raison de rester, plus belle que toutes les réussites immobilières passées. « Merci de m'avoir laissé la chance de te prouver que je ne suis pas seulement celui qui a causé tes dettes, souffle-t-il, la voix tremblante, et de m'avoir pardonné, même si je ne suis pas sûr de le mériter. » Lily secoue la tête. « L'amour n'est pas une question de mérite, mais de choix. J'ai choisi de croire en toi, en tes actes, en tout ce que tu montres chaque jour.
Alors David sort de sa poche un petit écrin renfermant une bague à la fois simple et élégante. « Veux-tu m'épouser » demande-t-il, les yeux pétillants d'espoir. Lily n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Les larmes au coin des yeux, elle répond d'un léger hochement de tête. Oui. L'émotion la submerge, et David glisse la bague à son doigt. Il s'enlace, conscient que toute leur tempête s'éloigne, laissant place à un crépuscule d'une douceur infinie et à la promesse d'un avenir radieux. Le jour du mariage n'a rien à voir avec les réceptions fastueuses des grandes villes. Lily et David choisissent une cérémonie intime, organisée sur le ranch même, ce lieu qui a vu naître leur complicité. Quelques bouquets de fleurs champêtres ornent le perron, des rubans blancs et verts décorent la clôture autour de l'écurie, tandis que des tables sont dressées pour un banquet simple, préparé avec l'aide des voisins. Pas de grande tenue de gala, juste les gens du coin venus soutenir Lily depuis toujours, et quelques amis proches de David, qui savent combien ce ranch a transformé sa vie. À l'instant où Lily apparaît dans une robe blanche sobre, un sourire lumineux aux lèvres, David l'attend, debout dans la cour. Les hennissements des chevaux résonnent comme pour les féliciter. Sous le vieux chêne qui a été le témoin de bien des confidences, ils prononcent leurs vœux. Ils promettent de préserver ce ranch, de faire face ensemble aux épreuves. Ni orchestre ni fanfare, juste une douce musique en fond, et ils dansent, enlacés, sous le regard bienveillant de leurs proches. Le soleil couchant illumine leur valse d'une lueur paisible, comme si le temps se suspendait. Le mariage de Lily et David marque la fin d'une route semée d'embûches et le début d'un nouveau chapitre, plus lumineux. Ils avancent désormais main dans la main, résolus à faire vivre le ranch, forts de l'amour qu'ils se portent. Parce qu'ils savent que, tant qu'il y aura la confiance, la tendresse et le pardon, toutes les difficultés pourront être surmontées, et qu'ils poursuivront ensemble, bâtissant une vie heureuse au milieu de ces chevaux et de cette terre qui les a réunis. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en avez pensé et de vous abonner à notre chaîne.